Bonjour, je suis Estelle Pénadeau, je suis PMO du CODIR Finance de la direction technique et du système d'information d'Orange France, plus particulièrement sur les projets, les grands projets et la transformation. Mon leitmotiv, c'est que pour transformer, il faut entraîner l'humain et il faut entraîner le collectif. Le message, en fait, s'adresse à toutes les populations. C'est pas parce qu'on n'est pas dirigeant qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Et l'idée, c'est que chacun puisse identifier sa marge de manœuvre pour pouvoir l'utiliser. Et pour les managers, qu'ils autorisent également chacun à utiliser sa marge de manœuvre. Le constat aujourd'hui, il est clair. Les paramètres de notre environnement macroéconomique, de notre monde géopolitique et même de l'environnement au sens climat sont en train de bouger énormément. Aujourd'hui, on ne connaît pas ce que sera demain. Par contre, la seule chose dont on est sûr, c'est que ce sera différent. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir s'adapter. Et pour ça, il faut se préparer, donc être prêt. Je veux dire qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, on s'entraîne à un certain nombre de configurations, par exemple les exercices d'évacuation incendie. Toutes les années ou tous les 6 mois, on fait des exercices d'évacuation et tout le monde convient que c'est très important de les faire. Depuis quelques années, on s'entraîne également autour des risques cyber, et même certains organismes mettent en place des grandes simulations d'événements majeurs ou de crises pour savoir comment articuler tous les acteurs et comment réagir efficacement en cas de crise. Dans l'entreprise, à part ces exercices cyber et incendie, on entraîne assez peu finalement les situations courantes dans le quotidien. On a beaucoup de configurations où finalement on est dans le courant, on a des formations, on essaye d'améliorer les fonctionnements des collectifs, mais toujours avec des situations connues ou des paramètres qui sont maîtrisés dans la continuité. Et je suis persuadée qu'en fait, on peut s'entraîner aussi à des situations inconnues et tout en restant dans le contexte de notre entreprise, apprendre à réagir de manière plus efficace ensemble, entraîner les humains et le collectif à des contextes de changement. Dans des situations de grands changements ou même dans les grandes réussites, les humains ont su faire preuve d'ingéniosité et puis d'une très bonne capacité, une très forte capacité à travailler ensemble. Heu, dans des situations de grands changements qui s'annoncent, finalement, le seul paramètre qu'on peut maîtriser, c'est nous. Nous, au sens individuel, les connaissances, les compétences, les formations et le parcours de chacun, mais nous aussi au sens collectif, la capacité à finalement combiner les différentes personnes de la meilleure manière pour être le plus efficace possible. Et donc ça s'entraîne, puisque chacun est le maillon d'une chaîne, chacun participe finalement au dispositif d'efficacité collective. Et l'efficacité de chacun n'enlève rien à la personne, on est meilleurs tous ensemble. Au contraire, en fait, ça magnifie quasiment les compétences de chacun. Et finalement, ça, c'est beaucoup plus fort quand on sait se préparer à 3 niveaux. Préparer au niveau individuel, donc accroître ses connaissances, ses compétences, son expérience. Se préparer au niveau collectif, à mieux savoir combiner les forces de chacun et les forces des collectifs. Et puis enfin, préparer son environnement. Et parfois, c'est très physique. C'est avoir les bonnes choses au bon endroit, enfin, les emplacements des différents collaborateurs de façon la plus judicieuse possible, trouver les outils quand on en a besoin. Tout ça, ça se prépare et c'est un facteur d'efficacité pour l'humain et le collectif. L'idée, c'est d'organiser une sorte d'entraînement business, finalement. Dans un premier temps, sur une version courte, 2 heures pour, commencer à mettre, les équipes, en condition. Faire en sorte, de leur proposer un contexte similaire à ce qu'ils vivent en entreprise, c'est-à-dire on ne change pas de marché, on ne change pas de fonction. Moi, je suis par exemple dans la fonction finance, on va prendre des financiers dans une entreprise de télécom puisque c'est dans ce contexte-là qu'on évolue. En revanche, on va leur modifier quelques paramètres du contexte. On va se projeter dans le futur avec un certain nombre d'événements qui auront eu lieu. L'enjeu, c'est de leur faire livrer au bout de 2 heures un livrable sur un format qu'ils connaissent à peu près, qui est assez habituel dans notre fonction, avec un certain nombre de questions auxquelles ils devront répondre. Et puis, au bout d'une heure,
peu près la moitié de l'exercice, provoquer une rupture dans l'environnement, une rupture qui peut être un événement, mondial, ça peut être une crise, ça peut être, un changement dans la réglementation et cette rupture va forcer les collectifs à se réorganiser, à fonctionner différemment. Ils pourront aussi, fonctionner ensemble. Rien ne sera interdit si ce n'est, bah, évidemment tout ce qui est illégal ou tout ce qui est, contraire à la réglementation, ça c'est évidemment prohibé. Mais tout le reste, ce sera autorisé. Ils pourront s'organiser comme ils veulent pour produire le livrable dans un contexte qui aura évolué. Ensuite, les équipes devront pitcher parce qu'elles auront livré. Elles pourront utiliser l'IA, puisque l'idée, c'est quand même de s'entraîner à des nouvelles technologies aussi. Si elles le souhaitent, elles pourront utiliser, l'IA générative, la vidéo, tout ce qui leur paraît indispensable pour, faire passer le message efficacement, et pour, produire leur livrable efficacement. Et ensuite, une fois que l'exercice sera terminé, bah, on débriefera. Dans chaque équipe, on essaiera de mettre un observateur qui, et regardera comment fonctionne le collectif pour pouvoir derrière l'améliorer, ajuster et puis partager avec les autres équipes, puisque plusieurs équipes seront, simultanément sur le même exercice. Et puis on débriefera au sens, individuel, au sens collectif, ce que ça a apporté à chacun, ce que chacun a appris de l'exercice. Évidemment, on sait bien que dans la vraie vie, c'est pas ce qui va se passer, dans l'exercice qu'on aura réalisé. En revanche, la reproduction de ces différents exercices de manière périodique et puis de manière peut-être un peu plus longue, le deuxième exercice serait plutôt sur une journée, bah, ça permettra aux équipes de s'entraîner, de faire face à des situations, auxquelles elles ne sont pas habituées dans leur quotidien. Donc plutôt d'entraîner en fait et de diminuer la peur du changement. Donc, au final, c'est organiser des entraînements, réguliers, peut-être tous les 6 mois, peut-être une fois par an, pour que les exercices soient un peu plus sereines face au changement, puis qu'elles mettent en place dans leur quotidien, des choses qui vont leur permettre d'être plus prêtes pour affronter finalement des changements qui, de toute façon, vont, se produire. Donc finalement, l'exercice, il est vertueux, pardon, à la fois dans le quotidien et puis après pour préparer l'avenir. Si vous souhaitez, continuer à échanger sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter sur mon profil LinkedIn.